On va commencer par l'art de combat, communément appelé en taekwondo le tatami. Un tatami, c'est quelque chose de très simple. Mais quand vous y pénétrez, des portes invisibles se referment sur vous. Ce sont les portes de la compétition. Et ces portes-là, pour y en ressortir, il y a deux options. Soit la défaite, ou soit la victoire. Votre défaite va être motivée par vos peurs, votre manque de préparation. Par contre, votre victoire va être motivée par votre travail et surtout votre rage de vaincre. Et si moi, Cheikh Cissé, champion olympique, première médaille d'or de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai pu arriver à ce niveau, c'est parce que j'ai eu la rage de vaincre. Vous vous battez plutôt pour la jeunesse, pour qui vous êtes un exemple, qui croit en vous. Vous allez vous battre pour vos partenaires en tant qu'entreprise. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité cet après-midi à Pamego pour parler de mon vécu en tant qu'ancien athlète. C'est le courage et la détermination qui a permis que j'ai fait tous ces résultats. Ce n'est pas facile du tout. C'est le courage. J'ai eu le courage pour affronter les valides dans les différentes compétitions nationales comme internationales. Et à travers moi, on a créé la fédération Handisport Personnes en situation de handicap. J'ai demandé de faire des choses avec la fédération à son temps. On m'a dit, mais ce monsieur avec il met, qu'est-ce que tu peux faire? Je dis, bon, je vais vous montrer ce qu'il peut faire. Là, j'ai fait la natation, j'ai fait des courses de vélo, j'ai fait le triathlon pour montrer encore une autre image à personnes, les valides. Nous, les personnes handicapées, nous ne sommes pas les handicapés, nous sommes les handicapables. En fait, c'est très chaud. On m'avait dit que ma carrière était finie, je n'allais plus pouvoir courir. Et j'ai cru en moi. Et je remercie infiniment toutes ces personnes qui étaient à mes côtés, le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Parce que être athlète de haut niveau, c'est quelque chose de très difficile. On a tout un écosystème qui est tous derrière, qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes. Et quand je pense à ce moment-là, ce que j'ai pu accomplir, c'est quelque chose d'historique, quelque chose que je n'avais jamais pensé pouvoir faire. Parce que cette médaille-là, c'est une médaille que j'ai ratée 2 fois. J'ai eu la médaille d'argent 2 fois. Et pour cette 3e fois, je me suis dit, Muriel, ça sera ta dernière championne du monde en salle. Il faut que tu te donnes. Il faut que tu investisses. Il faut que tu travailles. Il ne faut jamais baisser les bras. Et j'ai pu le faire. J'ai été la première femme africaine à pouvoir gagner une médaille et monter au plus haut de la marche dans l'athlétisme. Merci. Le message que je voulais vous faire passer, c'est un message de résilience. Quand on regarde mon parcours depuis petit, bon, je ne vous apprends pas que le foot, ça a toujours été ma passion depuis mon plus petit âge, où j'ai commencé à jouer au quartier avec mes potes, jusqu'à ce que j'arrive à devenir footballeur professionnel. Je me suis toujours battu pour être le meilleur dans ce que je faisais. Et un jour, Dieu a décidé que ma santé ne me permettrait plus de jouer. Donc je me suis battu, j'ai regardé tous les chemins possibles pour arriver jusqu'à ce... Quand on est arrivé à la CAN, on avait beaucoup d'ambition. On voulait gagner la CAN, c'était notre CAN. Mais personne n'avait anticipé ce qui s'est passé. Je m'étais préparé à toutes les éventualités. Parce que dans la vie, comme dans le sport, comme dans le domaine du travail, tout peut arriver. La persévérance, c'est ce qu'il y a de plus important dans le sport de haut niveau comme dans le business. Donc le message vraiment que je voulais vous faire passer, c'est ça. N'abandonnez jamais. Croyez toujours en vos rêves. Regardez toujours devant vous. Les objectifs que vous vous fixez là, battez-vous pour les atteindre. Et si vous avez cet état d'esprit-là, vous vous donnerez des chances d'arriver là-bas.